On a déjà parlé de comment dessiner des personnages, que ce soit d'imagination, à partir de références, etc. Donc avec des poses, tout ça, on en a déjà parlé beaucoup. Mais on n'a pas encore parlé de comment dessiner des décors, tout simplement parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, et que je m'y mets un petit peu plus à partir d'observations, de références photos et de réalité, pour pouvoir comprendre mieux comment gérer les décors et les ajouter dans mes animations, dans mes illustrations, et dans mes dessins d'une manière générale. Pour apprendre à dessiner des décors, j'ai décidé d'observer un petit peu, à partir de références photos notamment, je tapais rue, maison, village sur internet, je trouvais plein de photos, et ça me permettait de faire petit à petit des décors, donc toujours les définir assez rapidement, donc avec des petites miniatures, pas des grandes miniatures, c'est un peu compliqué, que je définis sur un petit espace, et il y a juste à définir avec quelques formes, quelques volumes, pour montrer à quoi ressemble le paysage en quelques lignes, pas besoin d'aller très en profondeur dans le dessin. Pour l'instant, je suis dans une phase où j'ai pas envie de dessiner forcément des personnages et dans des décors hyper détaillés. J'ai surtout envie de comprendre un petit peu mieux comment gérer les espaces et comment créer des variétés de décors différents. Donc par rapport à la variété, je peux évidemment pas avoir plein de choses variées dans mon entourage ici parce que j'ai pas 12 000 décors différents. J'ai pas accès à des montagnes, j'ai pas accès à des châteaux, j'ai pas accès à des énormes maisons gigantesques, etc. Donc il faut s'adapter. À partir de photos, je peux faire ça et je peux aussi observer directement depuis ma fenêtre. Donc là, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé lorsque j'ai dessiné ce que je voyais depuis ma fenêtre. Donc je définis les formes simples qui sont toujours des cubes, des gros cubes que je définis. Je sais leur place les uns par rapport aux autres. Et ça permet ensuite de détailler petit à petit le décor, même si encore j'ai pas encore trop l'habitude de faire des choses extrêmement détaillées, extrêmement précises. Donc pour l'instant je reste sur des formes simples, des croquis assez rapides qui vont de 5 à 10 minutes, donc je vais pas du tout dans les détails. Et petit à petit je pense que je vais évoluer un petit peu et dessiner de plus en plus précisément, dessiner des choses qui correspondent davantage aux histoires que je veux faire, parce que pour l'instant c'est un petit peu au hasard. Au fur et à mesure je vais apprendre plein de choses, des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé au départ, et je pourrais vous les partager dans des vidéos où on parlera plus précisément de tel ou tel aspect du dessin de décor. D'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires pour que je puisse y répondre lorsque j'aurai les réponses. Vous pouvez me dire également comment est-ce que vous dessinez les décors, est-ce que vous vous entraînez avec la réalité, avec des références photos, d'imagination, comment est-ce que vous percevez un petit peu tout ça, et comment est-ce que vous arrivez à créer des décors variés, des décors qui correspondent à l'histoire que vous voulez raconter, ou alors est-ce que vous avez des gros blocages par rapport au dessin de décors, parce que pour l'instant, je suis pas du tout expérimenté là-dedans et je vais justement apprendre à en faire avec vous. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, n'hésitez pas à donner vos conseils par rapport au dessin de décor, j'imagine que certains ont déjà beaucoup d'expérience, moi je me suis surtout concentré sur l'observation des personnages et des personnes, donc j'ai un peu de mal encore avec les décors. Alors on va discuter de ça dans les commentaires pour partager nos conseils, nos astuces et se motiver aussi les uns les autres à dessiner plus de décors et à apprendre davantage sur ce terrain-là. On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.